Il est 8 h et on est à New York. Je vous fais vivre une journée avec moi à New York City en remote. Alors là, c'est le matin, vous l'avez vu, je me suis levé à peu près 7 h. J'ai petit déjeuner, j'ai pris ma douche, etc. Là, il est 8 h et on commence des meetings puisqu'il est déjà 14 h en France. Et c'est le seul moment où je peux avoir des meetings avec des gens. Donc là, de 8 h à midi, en gros, ça va être un peu full de meetings, de rendez-vous. Et là, on commence par un meeting avec un cabinet de conseil avec qui on va sûrement bosser avec Phoenix Mobility sur certaines études, etc. On a besoin d'un petit peu d'aide. Et ensuite, on a pas mal de meetings internes, donc je vous emmène avec moi. Ensuite, on mange et vous verrez la suite. Je vous réserve une surprise à la fin de ce vlog. Donc restez jusqu'au bout, c'est cool pour le watch time, mais surtout il y a des petits défis un peu marrants à la fin. Donc bref, je vous explique tout ça, je vous explique ce qui se passe quand je travaille en remote aussi à New York, comment je m'organise pour être efficace, etc. On revient sur tout ça un peu plus tard. Je vous laisse, il faut que je file à mon rendez-vous. Ok, il est 9 h 30 et là c'est le moment pour moi d'aller me chercher un petit café avant de poursuivre cette matinée. On a encore pas mal de trucs à faire ce matin jusqu'à midi. Ensuite, ça se détend un peu parce que la France va dormir et moi ça me permet d'être vraiment focus. On en reparle tout à l'heure. Là, je vais me chercher un petit café en bas. Hey there. How are you? Good, good. Going for a coffee. It's gonna be nice. Hello. Hi. Hi, Curry. Can I have an espresso? How are you? I'm good, I'm good. So how's your morning? Good? Sorry? How's your morning? Good? Pretty nice. It's gonna be better after this coffee. It's necessary. How is yours? On est good, le café est juste là, on va pouvoir poursuivre cette matinée. J'enchaîne tout de suite avec un meeting avec l'équipe de French Tech Green 20. Donc Green 20, c'est un label français qui a récompensé les 20 grosses startups de l'environnement, de la Green Tech les plus prometteuses de France. On a été sélectionné avec Phoenix Mobility. Donc pour rappel, on convertit des véhicules thermiques en véhicules électriques pour les professionnels. On a été sélectionné et donc on bénéficie de tout un programme d'accompagnement. Et là, j'ai un meeting avec notre chargé de mission là-bas pour parler un peu de nos priorités, des premiers sujets qu'on veut aborder. Je lui ai déjà fait la liste, donc ça va surtout être un meeting de travail où on va rentrer un peu dans le détail des différents points, voir ce qu'ils peuvent faire pour nous et aller un peu de l'avant. De manière générale, quand vous êtes sélectionné dans des programmes comme ça de start-up, alors déjà, il faut bien faire le tri parce qu'il y en a quand même une grosse partie où c'est juste bullshit. Mais quand c'est des trucs qui sont ultra legit, là, c'est clairement le cas de Green 20, c'est ultra legit. Quand c'est le cas, sollicitez vos interlocuteurs. N'oubliez pas qu'ils sont là pour bosser avec vous, pour vous rendre service, mais si vous leur donnez pas quelque chose à faire, si vous les aidez pas à comprendre comment ils peuvent se positionner, il va rien se passer. Donc bref, j'arrête de vous saouler avec ça. J'ai mon meeting avec eux qui va commencer dans pas très longtemps, donc je vais bien me mettre dedans. Et ensuite, on poursuit la matinée ensemble. À tout à l'heure. Bonjour Nassim. Bonjour Antoine, ça va? Ça va bien et toi? Et là, c'est bon, il est 13 h, j'ai fini tous les rendez-vous de la matinée, donc ça c'est cool. Là, la France va commencer à quitter le travail et aller dormir, ou en tout cas à profiter de la soirée, donc je vais avoir beaucoup moins d'interactions. Ça va me permettre cet après-midi de me concentrer vraiment sur des tâches de fond. Là, il faut que je fasse une ou deux publications rapidos sur YouTube, Insta, tutti quanti, et après il faut que j'aille me chercher à manger. J'ai rien dans le frigo là aujourd'hui, d'habitude j'ai toujours des trucs à bouffer pour le midi, j'aime bien me faire à manger ici, mais là j'ai vraiment rien. Donc je vais en profiter, je vais passer au Whole Foods pour m'acheter un petit truc vite fait, et cet après-midi on va travailler ensemble. Ok, bon du coup j'ai fini la soirée, la session de travail plutôt, j'ai fini un tout petit peu plus tard que prévu, je voulais finir une heure plus tôt, mais bon je voulais finir mes trucs, donc c'est pas grave, là il est 19 h passé de quelques minutes, je vais aller courir, je vous emmène pas avec moi parce que j'ai pas de quoi filmer en même temps, je prépare le marathon en ce moment, le marathon de La Rochelle qui est en novembre, j'espère que je vais pas me blesser à l'entraînement, normalement ça va, j'y vais doucement, là j'ai bien couru ce week-end, donc là ça va être une petite sortie histoire de poursuivre cet entraînement et de continuer la régularité, ultra important. Donc voilà, donc là, objectif 6-7 km max, ensuite je rentre, ensuite on ira se
doucher évidemment, mais peut-être se balader un peu. J'aimerais bien qu'on parle à 2-3 personnes qu'on ne connaît pas spécialement, histoire de faire des connaissances. Et puis bon, ensuite, ça va être à la cool, dîner, etc. Mais bon, bref, je vous retrouve tout à l'heure. Je fonce courir, je reviens et je vous reprends. I'm on one. Can I disturb you for a second? Sure. Yeah, so I arrived like 2 weeks ago, and you live there, lots of It's a great book. I just started. I didn't read this one, but yeah, so I arrived here 2 weeks ago for 2 weeks. Oh, no kidding. And so I had the challenge of talking to one stranger and then, so. Cool, man. I'm James. Very nice to meet you. How's it going? Yeah, it's going well. I just went for a run. Et c'est tout bon, on est le soir, je suis rentré du run, je suis allé sous la douche, j'ai pris mon dîner et c'était une excellente soirée. J'ai fait mon petit run là sur l'Hudson, juste en bas, il y avait le coucher de soleil et tout, c'était magnifique. Ça c'est vraiment un truc de ouf et je remarque que c'est un truc qui me manque un peu à Paris d'avoir une rivière qui est aussi large. Là l'Hudson c'est vraiment gigantesque, limite on a l'impression que c'est un lac ou que c'est la mer. C'est un truc que j'avais kiffé aussi à Lisbonne, comme le Tange, je crois que c'est ça. Attends, si je dis une connerie, c'est la honte. Je crois que c'est ça. Et large, et on a vraiment l'impression d'être à la mer. Là, c'est un peu pareil sur l'Hudson, c'est super large, il y a vraiment de la perspective et tout, et ça, c'est un peu un truc qui me manque un peu à Paris, même si c'est magnifique et j'adore Paris, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc j'ai fait mon petit run, c'est grave bien passé. Et après, je voulais rentrer ici prendre une douche et aller parler à quelqu'un, mais en fait, ça l'a pas fait parce que j'étais un peu short en timing si je voulais vraiment le faire, de manière pas weird, genre pas aller parler à quelqu'un dans le noir de manière un peu chelou. Donc je l'ai fait juste à la fin du run, je vous ai mis normalement une petite vidéo quelque part ou un truc comme ça, ou alors je vous la mets maintenant, on verra. En gros, ça vient un peu d'un truc de juste d'aller parler à quelqu'un qu'on connaît pas et de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. J'écoutais une interview il y a pas très longtemps d'Oussama Hamar sur la chaîne de Théo Lyon, qui a fait un format qui est incroyable, qui s'appelle Enlève tes chaussures, qui est trop cool. Je kiffe trop, je vous mets le lien là en haut. Et en gros, Oussama disait les gens sont toujours impressionnés sur le fait que je raconte des histoires de ouf qui me sont arrivées grâce à des rencontres dans l'avion, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que je prends l'avion 3 fois par mois et je parle à tout le monde quand je prends l'avion. Et en fait, ça c'est vraiment un truc où les gens comprennent pas que c'est facile en fait d'aller parler à des gens, de faire des nouvelles connaissances, de discuter, etc. Donc là, voilà, je suis allé voir quelqu'un qui était assis sur un banc, je lui ai parlé même plus que 5 minutes en fait, on est resté genre une demi-heure ensemble. Il s'appelle James, et c'était super cool, il bosse dans la finance, il était en train de lire un bouquin, on a parlé de plein de trucs, des US, de l'Europe, de nos systèmes d'éducation, de nos hobbies, de l'atmosphère ici, de la politique ici, etc. Enfin bref, on a parlé de plein de trucs, et c'était super sympa, j'ai passé un super moment, on a passé 30 minutes ensemble, on s'est ajouté sur WhatsApp et tout. Et ouais, donc ça c'est vraiment une leçon de, en fait, si vous voulez qu'il vous arrive des choses, just make it happen, en fait, il suffit d'aller parler à des gens et ça le fait. Voilà, c'est un peu une phrase de connard que je viens de dire, mais en vrai je le pense profondément, et dans mon histoire perso, dans le fait de créer mon podcast sur le vin, même de créer Phoenix Mobility et tout, ça s'est que fait avec des rencontres, en allant parler à des gens et en créant des choses comme ça. Donc je vous le recommande 100 fois. Voilà, sinon je voulais débriefer avec vous ma journée. J'ai grave kiffé ma journée, c'était super bien. J'ai fait ce que je voulais faire. Ce matin, ça s'est bien passé. J'ai fait les meetings que je voulais faire, j'ai été efficace dans ces meetings, donc ça je suis plutôt content. Il y en a un que j'aurais aimé qu'on prépare un peu mieux à l'avance, mais bon, c'est pas grave. Ce midi, j'ai bien mangé, j'ai fait des bonnes courses. Cet après-midi, j'ai taffé comme il fallait. C'était exactement ce que je devais faire. 0 inbox, bonne productivité. Je suis allé courir, j'ai vu un coucher de soleil. J'ai parlé à quelqu'un que je connaissais pas et je me suis fait un nouveau pote. J'ai bien mangé ce soir. J'ai regardé une vidéo ultra intéressante d'un entrepreneur américain, enfin un truc super cool. Voilà. Elle est belle la vie, c'est cool.
Ouais, c'est cool. Je suis en train de rechercher si je suis reconnaissant d'un truc supplémentaire, mais non, c'est à peu près ma liste de reconnaissance pour aujourd'hui. J'ai eu évidemment ma copine au téléphone et c'était cool. Non, bah, nickel. Une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Ce qui est intéressant, c'est que je voulais vous montrer le quotidien véritable de ce qui se passe, dans le sens où c'est pas le truc en mode je vais à la plage et je travaille à la plage en buvant un cocktail et machin, non. Enfin, je suis à un bureau et je travaille pas mal de temps et tout. Mais il y a quand même des parties un peu fun, d'essayer de rencontrer des gens, d'être dans une nouvelle ville et tout. Et ça, je sens vraiment la différence. Je pense que je ferai un débrief genre fin septembre de qu'est-ce que ça m'a apporté d'être ici. Mais ça fait vraiment la différence sur mon état d'esprit, les idées que je peux avoir, le focus que je peux avoir aussi. Là, vous l'avez vu, l'après-midi, il n'y a personne qui me dérange, je peux juste travailler sur mes trucs. Et ouais, tout ça, ça fait vraiment la diff. Et ouais, bah, je vous ferai un débrief en septembre, on en reparlera. Mais ça me donne vraiment envie de potentiellement même passer de plus en plus de temps à l'étranger ou quoi. Mais on verra ça un peu plus tard. Bref, je vous laisse parce que là, cet enregistrement fait déjà 5 minutes. Je sais pas si je vais faire des coupes. Je pense que oui, quand même. Mais bon, ça fait déjà 5 minutes que je vous parle. Et bah, c'est un peu chelou de parler aussi longtemps à la caméra juste pour raconter sa life, sauf si vous kiffez. J'espère que c'est le cas. Bref, j'espère que tout ça, ça vous a plu, que le fait que je vous emmène une journée avec moi à la cool, ça vous a plu aussi. Le fait de faire un petit débrief aussi en fin de vlog, je trouve ça plutôt cool. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est un truc que j'ai pas trop fait dans les autres vlogs, genre ça finit un peu sur un plan de la journée, et voilà. Non, bah voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah ouais, je suis reconnaissant aussi parce que j'ai gagné 3 abonnés aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à vous. J'espère que dans 10 ans, j'aurai l'air ridicule d'être reconnaissant d'avoir gagné 3 abonnés. Mais en vrai, c'est quand même 1% de plus. Et 1% de plus chaque jour, c'est 37 fois sur une année. Donc, si on multiplie par 37 le nombre d'abonnés à la fin de l'année, on sera 12 000 sur cette chaîne. Et à 12 000, on commence à faire des trucs qui peuvent être vraiment sérieux et à vraiment pouvoir se marrer ensemble. Donc bref, si vous n'êtes pas encore abonné, j'arrête de vous saouler. De toute façon, là, si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous êtes abonné, qu'il y a un truc qui se passe entre nous, j'en sais rien. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, je vous kiffe. Vous êtes 370 ou un truc du genre, et en vrai, je kiffe le faire pour 370 abonnés, donc pas de pression sur le fait d'être 12 000 ou quoi, juste. Moi, je prends un plaisir de ouf à faire ce genre de vidéo, ça rafraîchit de ouf l'esprit. Je vous dis à très bientôt. La bise. Ciao.